Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Et nous allons continuer, nous allons terminer avec l'histoire du fou de Gadara. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que depuis le premier dimanche du mois, ça fait combien de semaines déjà? 3 semaines. Depuis 3 semaines, nous sommes en train d'explorer cette belle histoire de la Bible, l'histoire du fou de Gadara. Je rappelle encore les faits. Nous avons vu que cet homme, on a d'ailleurs commencé à lire à partir du verset, c'est Luc chapitre 8, je rappelle le passage, Luc chapitre 8, du verset 26 au verset 39. Nous nous sommes efforcés à lire quasiment chaque verset. Nous avons vu ce qui caractérisait le fou de Gadara. Nous avons vécu ensemble sa souffrance, n'est-ce pas? Certains ont peut-être coulé des larmes. Et aujourd'hui, nous allons voir que toute chose a une fin. Et que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le soleil finit toujours par se lever. Et la pluie, le beau temps finit par arriver. Vous voyez même que la nature nous enseigne les réalités divines. La nature nous enseigne beaucoup. Amen. L'hiver va arriver, mais le printemps finit par arriver, l'été finit toujours par s'imposer. Après la pluie, le beau temps finit toujours par s'imposer. Après la nuit, le jour finit toujours par paraître. Et ces réalités qui sont naturelles ont aussi une portée spirituelle. Amen. Donc les choses de la nature nous enseignent les réalités spirituelles. Et ça suffit pour consoler chacun de nous. Amen. Voilà que l'histoire du fou de Gadara arrive à sa fin. Au verset 30, je vais relire à partir du verset 29, on va reprendre par là. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. J'aime bien le mot commander. Il faut que nous arrivions à un temps de notre vie où nous commandons à la maladie de partir et la maladie part. Pendant qu'on était en train de louer ici, la pensée qui m'est venue, on s'est dit, mais quand on prie pour des personnes malades, écoutez ce qu'on dit. Seigneur, guéris, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-la, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris. Mais le Saint-Esprit m'a dit, commandez à la maladie de partir. Parce que derrière chaque phénomène, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il y a un démon. Amen. Derrière le cancer, il y a un démon qu'on appelle cancer. C'est son nom. Et quand il faut rentrer dans quelqu'un, on lui délègue une mission. Va chez telle personne. Mais le démon qui se cache derrière s'appelle cancer. Derrière d'autres maladies encore, il y a des démons qui se cachent. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons commander. Très important. Nous devons commander. Amen. Je continue. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui.
Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand nombre de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Voilà que cet homme, je rappelle les faits, cet homme était possédé de plusieurs démons. Amen. Et il avait pour demeure non pas une maison, mais les cimetières. Il ne portait point de vêtements depuis très longtemps. Et il était violent. Matthieu nous parle de 2 démoniaques qui étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient si furieux. Et le dimanche dernier, on a vu que les démons qui le possédaient étaient bien organisés et ils étaient puissants. Amen. Et donc, par conséquent, le fou de Gadara était quelqu'un de très méchant. Il était furieux. Amen. Et pendant que je préparais le message, je me suis rappelé encore de mon enfance. Bon, ceux qui ont grandi en Afrique ici, là. Vous savez, en Afrique, il y a des fous. Amen. Hein? Qui se souvient? Qui a déjà été poursuivi par un fou? Amen. Bon, les Sarah qui sont nés ici, les Lilia, vous ne connaissez pas ce genre de situation. Je me rappelle une fois, je rentrais de l'école. J'étais au CM2. Il faisait chaud ce jour-là. Je rentrais de l'école. Et sur une voie comme ça, là, à gauche, il y a des maisons, à droite, il y a des maisons. Il y avait un fou. Et il n'avait rien à la main. Et moi, j'avançais. Le fou était là-bas. Moi, comme j'ai vu le fou, j'avais peur des fous. Je me suis écarté. Je me suis mis à marcher. Le fou m'a regardé. Et moi, l'erreur que j'ai commise, j'ai regardé le fou. Ah, le gars, il a cherché ce qu'il pouvait trouver par terre. Il a vu une bouteille. Il a ramassé la bouteille. Il m'a balancé la bouteille. Heureusement pour moi que la bouteille m'a effleuré. Mais c'était pour vous montrer, surtout vous qui êtes nés ici, combien les fous sont méchants. Ils sont terribles. Amen. Oui. Donc, ils sont terribles. Et quand il fait chaud, c'est encore pire. Là où se trouve un fou, tu ne peux pas passer. Parce que certainement que quelque chose va t'arriver. Amen. Quelque chose va t'arriver. Si tu as la malchance, il va te poursuivre. Amen. Donc, sachant que nous sommes aussi en train de voir certaines stratégies démoniaques, nous pouvons voir dans ce que je suis en train de dire que, vous savez, il y a des esprits, et ça je le crois, certains esprits sont affectés, comment je peux dire ça? Certains esprits sont affectés à certains pays. Je vais m'expliquer. Il y a des démons que tu vas trouver en France ici, là, que tu ne trouveras certainement pas en Afrique, dans certains pays africains. Et vice-versa. Il y a des réalités que tu vas croiser, par exemple au Congo, que tu ne croiseras pas ici. Donc, le fou que tu verras au Congo,
avec toute sa violence dans ce territoire-là, tu ne verras certainement pas le même fou ici en France. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas rencontré ce fou à Jérusalem, mais il le rencontre à Gadara, dans un territoire où on élève les cochons, dans un territoire où le judaïsme n'est pas présent. Amen. Parce que là où il y avait le judaïsme, forcément, on n'élève pas les cochons. Parce qu'ils ne consomment pas le cochon. Donc, Jésus aurait pu croiser le fou de Gadara à Jérusalem, mais il le croise dans un autre territoire. Et donc, cela peut nous rappeler la notion de territorialité des démons. Amen. Il y a des démons que tu vas trouver dans certains territoires, mais tu ne trouveras pas dans d'autres. Amen. Et donc, la Bible ne nous dit pas aussi comment cette personne s'est retrouvée dans cette situation. Mais ce qui importe pour Jésus, c'est de guérir cette personne. Et lorsque nous lisons à partir du verset 26, lorsque Jésus aborde dans ce territoire-là, l'auteur nous dit que le fou de Gadara, il vient se présenter à Jésus. Amen. Mais j'ai envie de nous dire ce matin que Jésus, lorsqu'il a bravé la tempête pour venir dans le territoire de Gadara, c'est parce que Jésus avait un but précis. Et le but de Jésus, c'était de sauver cette personne. Et là, nous avons un Dieu qui vient au contact de l'homme. Amen. Et ça nous rappelle aussi l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il décide de repartir vers son père, la Bible nous dit que son père le voit au loin. Et qu'est-ce que le père fait? Le père, il court, il vient vers le fils. Il vient embrasser le fils. Parfois, nous croyons que c'est nous qui avons besoin forcément d'aller vers Jésus pour obtenir la guérison. Mais dans les faits, bien aimé, Dieu dans sa grâce, dans sa souveraineté, dans son amour, c'est lui qui vient vers le perdu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui vient à l'homme. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique afin que ceux qui croient soient sauvés par lui. Mais c'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui s'est donné. Alléluia. Et donc Jésus a bravé la tempête, il a bravé le danger parce que il y a quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Le Seigneur vient à nous et c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous sauve. Et ce ne sont pas nos efforts, mais c'est sa grâce. Amen. C'est sa grâce. Et donc, Jésus ne cherche pas à savoir pourquoi cet homme était devenu ainsi. Est-ce qu'il avait touché des fétiches, comme ça arrive souvent chez nous au pays? Est-ce qu'il avait été confronté à la magie? Est-ce qu'il avait posé des actions qui avaient attiré sur lui la malédiction? Peu importe ce qu'il a pu faire. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe les malédictions que tu as reçues. Mais Jésus, ce qu'il veut faire, c'est de délivrer cette personne. C'est de guérir cette personne. Parce que Jésus est rempli de compassion. Alors que les hommes accusent, les hommes condamnent. On aurait polémiqué en disant, mais voilà comment il est devenu. Hein? Ah, mais c'est quelqu'un, il a touché au fétiche. C'est quelqu'un, il a fait la magie. Mais Dieu ne regardera pas ça. Dieu voit la souffrance de la personne. Bien aimé, la personne souffre. Il y a encore dans la Bible l'exemple de cet homme qui était aveugle de naissance.
Et les disciples vont poser la question à Jésus, est-ce lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Ah oui. Nous, on cherche la cause. Amen. Mais Jésus est la solution. Oui. Est-ce lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Même si ce sont ses parents qui ont péché, là, cet homme a été guéri. Même si dans notre famille, il y a eu des liens, toutes sortes de liens, il y a eu des autels, il y a eu des alliances. Bien aimé, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. Amen. Et Dieu est au-dessus des alliances. Il est au-dessus des autels sataniques qui ont été bâtis. Jésus est au-dessus de tout cela. Et ces autels-là ne peuvent pas empêcher Jésus d'agir. Alléluia. Il est tout puissant. Amen. Et ce qu'il veut, c'est de guérir des vies, c'est de restaurer des âmes, c'est de délivrer. Et c'est pourquoi, tout au long de la semaine, nous avons crié à la délivrance. Et pendant que nous avons crié, bien aimé, on n'a pas cherché à savoir, oh non, pourquoi ça m'arrive, pourquoi il y a telle chose, il y a tel sorcier dans ma famille, il y a tel esprit, il y a tel autel. Je n'ai pas cherché à savoir ça. Moi, ce que je veux, c'est la délivrance. Amen. Je ne veux pas savoir si mon arrière-grand-père était sorcier. C'est pas un problème. Ce que je veux aujourd'hui, c'est la guérison. Et Jésus est capable de guérir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu la situation de cet homme qui avait souffert depuis très longtemps. Il avait souffert depuis très longtemps. Je reviens encore sur l'histoire des fous. Vous savez que même dans nos pays, là, quand quelqu'un attrape la folie, c'est difficile que cette personne retrouve la santé. Et ça peut prendre des années. Amen. C'est le cas de cet homme. Ça peut prendre des années. Mais si Jésus ne t'a pas visité, c'est pas possible. Et il n'y a que Jésus qui guérit. Amen. Il y a beaucoup de fous qui ont été internés dans des maisons, enchaînés, tout ça, mais qui n'ont pas retrouvé la guérison. Amen. Et donc, cette histoire nous montre que ce genre de situation-là, si Jésus n'intervient pas, c'est pas possible. Si Jésus n'intervient pas, c'est pas possible. Parce que c'est un cas compliqué. Mais rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors, nous sommes en train de terminer sur l'histoire du fou de Gadara. Ce matin, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais que nous puissions voir ensemble la condition de l'homme qui a été libéré des esprits impurs. La condition d'un homme libre après plusieurs années de souffrance. Au verset 35 que nous allons relire, il nous est dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti. Et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent effrayés. L'homme qui a été délivré, nous le voyons maintenant assis au pied du Seigneur. Cela a une signification spirituelle forte. Il est assis auprès du Seigneur. Au pied du Seigneur. Il n'est pas allé ailleurs, mais il est assis auprès du Seigneur. L'homme qui a été délivré s'assoit au pied du Seigneur. Il sait ce qu'il a enduré. Et il réalise qu'il n'y a pas meilleur endroit que d'être au pied du Seigneur. Même les riches, à un moment de leur vie, réalisent qu'il n'y a pas
un autre lieu que la présence de Dieu. Alors, au pied du Seigneur, cet homme qui était tourmenté par les démons, cet homme dont la vie était contrôlée, cet homme va trouver la sécurité auprès du Seigneur. Bien-aimés, auprès du Seigneur, nous avons la sécurité. Il suffit tout simplement de nous abandonner. Mais auprès du Seigneur, nous avons la sécurité. Une sécurité que le monde ne peut pas donner. Et cet homme, en s'approchant de Jésus, a trouvé la sécurité. Parce que, autrefois, il vivait une vie insécure, contrôlé par les démons, soumis à la violence, puisque Marc nous dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Et il était constamment poussé à la mort. Il était constamment poussé au suicide. Il n'y avait aucune sécurité dans son environnement. Et même quand il marchait, voyant des gens fuir, et personne n'osait s'approcher de lui. Il y a peut-être certaines personnes qui voulaient même le tuer, tellement qu'il était agressif. Il n'avait aucune sécurité. Mais le jour de sa délivrance, il a trouvé la sécurité. Non seulement la sécurité, mais au pied de Jésus, il trouve le repos. Après plusieurs années de tourments, de fatigue, de désespoir, de cris, parce qu'il passait son temps aussi à crier. Enfin, il vient trouver le repos auprès du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a du repos dans la présence de Dieu. Il y a du repos en Jésus-Christ. Mais parfois, nous ne trouvons pas ce repos. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'être tourmentés par les difficultés dans le monde, par la convoitise. On veut aller dans tous les sens. On ne veut pas rester auprès du Seigneur, mais on veut être partout à la fois. On veut être dans le monde. On veut tout faire à la fois. Mais apprenons simplement à nous abandonner entre les mains de Dieu. Je m'abandonne totalement. Je ne m'occupe plus de rien. Je deviens comme un bébé qui se contente seulement du sein de sa maman. Mais il ne regarde plus autour de lui. Oh, les problèmes, le travail, oh, la maladie, oh, les difficultés de tout genre, oh, telle chose, oh, j'ai besoin de faire telle chose. Il ne regarde plus à ça, bien aimé. C'est vrai que nous avons des besoins. Alléluia. Mais si Jésus-Christ est le centre de notre attention, bien aimé, il pourvoira à tous nos besoins. Et cette parole est une réalité. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Mais recherchons d'abord la paix qui nous vient du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Dans le Seigneur, il y a une paix, mais c'est à nous de la trouver. C'est à nous de faire le choix de trouver, d'accepter la paix que le Seigneur nous donne. Que notre âme, que nos âmes recherchent la paix de Dieu. Parfois, recherchons seulement la paix de Dieu. Laissons les soucis, les problèmes à côté et goûtons comment Dieu est bon, comment le Seigneur est bon. En lui, il y a la paix. Et je vous le dis, plusieurs personnes qui ont passé par des moments difficiles, qui ont été délivrées, je vous assure que les biens du monde là, ils s'en passent. Ils sont dégoûtés, ils s'en passent. Moi, j'ai entendu des témoignages des gens qui ont fait l'expérience de la mort. Et quand ils sont revenus à la vie, bien aimé, leur quotidien a changé. Et quand tu entends les témoignages, ils vous disent, quand je vois les choses de la terre là, je ne cours même plus après ça. Parce que j'ai réalisé qu'il y a
il y a beaucoup mieux. La paix intérieure. Il y a beaucoup mieux. Recherchons la paix de notre cœur, la paix intérieure. Ne nous baladons pas de gauche à droite, mais recherchons la paix intérieure. Et ce ne sont pas seulement des paroles, c'est une réalité. Moi, je voudrais nous encourager à expérimenter Christ, à expérimenter la sécurité en Jésus, à expérimenter la paix en Jésus. C'est quelque chose qui s'expérimente, mais c'est à nous de faire le choix. Sommes-nous prêts à faire le choix et à nous abandonner entre les mains du Seigneur? C'est un choix. Comme d'autres personnes font le choix. Vous savez, quand vous observez le matin, quand vous prenez les transports en commun, pour ceux qui habitent la région parisienne, à l'heure de pointe, vous verrez des gens en train de courir. Mais à quoi ça sert de courir? Vous les verrez en train de courir, en train de courir. Alléluia. Comme si se disent, mais si j'arrive en retard, je vais me faire engueuler, blâmer. Ils sont en mode stress. Mais à quoi ça sert de stresser? Tu rates le train, prends le prochain. C'est pas pour ça qu'on va te renvoyer. À quoi ça sert de se mettre la pression? Et c'est comme ça que les gens vivent. Les gens se mettent la pression. Les gens se mettent la pression. Je suis allé au Congo en 2016. On est resté 2 ans et demi au Congo. Avant de partir au Congo, j'avais cette mentalité des gens d'ici. Tu te lèves le matin, ton cœur bat déjà, ton cœur bat. Tu dis, ah, le train va arriver en retard. Tu arrives à la gare. Ah, le train est retardé. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vois les gens en train de parler, et même dans le train. J'ai suivi une vidéo où il y avait un gars, le train ne venait pas, mais il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Ah oui, les gens pètent les plombs comme ça, là. Et j'étais encore en mode comme ça, hein. Toujours stressé, tu dois prendre les transports en commun. Vraiment, tu arrives au boulot, déjà, tu es fatigué. Tu as déjà fini ta journée. Mais quand je suis allé au Congo, j'ai vu comment les gens bossaient là-bas. Là-bas, ils ont le temps. Hein. Tu arrives à la banque, au guichet même, la personne qui doit te recevoir est au téléphone, hein, en train de parler. Tu lui dis, mais je suis pressé. Ah, monsieur, attendez d'abord. Elle finit sa conversation. Les 3 ou 4 premiers mois, je ne comprenais pas encore le fonctionnement. Quand j'arrivais là, déjà, je m'étais fait remarquer. Quand j'arrivais là, ce sont même les hôtesses qui tremblaient. Parce qu'il fallait, je mettais la pression à tout le monde. Mais après, j'ai fini par comprendre que ça ne sert à rien. Laissez les gens vivre comme ils sont. Amen. Sans stress. Et on a vécu comme ça, je me suis habitué à ça. Et quand je suis revenu en France, je vous assure que je regarde le tableau, le train ne vient pas. C'est pas un problème, je vais m'asseoir. J'attends mon train tranquillement. Je n'ai aucun stress. Je suis tranquille. Et je me dis, même si j'arrive en retard au boulot, je vais justifier, le train n'est pas venu. Je n'ai aucune raison de stresser, mais je suis tranquille. Bien aimés, nous devons avoir cette attitude face aux défis qui se présentent à nous dans ce monde, dans cette nation. Gardons la paix. Et cette paix-là, elle nous vient du Seigneur. Gardons la paix. Et donc, je reviens encore sur notre bonhomme. Au pied de Jésus, il se sent en sécurité. Et il trouve le repos. Il trouve la paix. Il trouve la paix dans le Seigneur. Lui qui a été gardé, qui a été maltraité depuis des années, mais il trouve cette paix qu'il ne peut plus laisser. On va lire ensemble le psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, versets 1 à 2.
Vous y êtes? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est son refuge et sa forteresse. Et il trouve du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Cet homme expérimente le fait que l'Éternel est son refuge et sa forteresse. Bien-aimé, que l'Éternel soit notre refuge et notre forteresse. En se mettant au pied de Jésus, cet homme montre aussi un acte de soumission. L'homme libre est soumis à Jésus. L'homme libre est soumis à Jésus. Son cœur est soumis à Jésus. Il ne marche plus selon lui-même. Il ne fait plus les choses par lui-même. Il ne prend plus les décisions par lui-même, mais il se soumet à la voix du Seigneur. Mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Alléluia. Cet homme est soumis au Seigneur. C'est une caractéristique d'un homme ou d'une femme qui a été libéré. Et au début, quand j'ai commencé à parler du fou de Gadara, je vous ai dit que sa vie soit comme un miroir pour chacun de nous. Qu'à travers sa vie, que nous puissions en tirer des enseignements, que nous puissions aussi nous poser des questions concernant notre propre vie. Et là, je peux nous poser la question, sommes-nous soumis à Jésus? Nous qui avons été rachetés, nous qui sommes sauvés. Mais quel est notre degré de soumission au Seigneur Jésus? Est-ce que nos vies sont totalement abandonnées au Seigneur ou il y a encore de la résistance? Est-ce que le Saint-Esprit a pris toute la place dans nos cœurs? C'est peut-être pas le cas, mais cette parole aussi vient pour réveiller en nous, pour nous faire prendre conscience de l'état même de notre cœur. Un cœur soumis à Dieu, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui soupire, une âme qui soupire après le Seigneur. Comme nous chantons parfois ce cantique, « Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. » C'est un cantique que nous chantons, mais est-ce que ces paroles-là sont le reflet de nos soupirs? Est-ce que ces paroles-là reflètent réellement nos désirs ou bien l'état de notre cœur? C'est ce qui caractérise un homme libre. Il est soumis à Jésus, mais aussi il prend constamment plaisir d'être dans la présence de Dieu à chaque instant. Même quand il marche, il prend plaisir. Quand il marche, son esprit est toujours en prière. Est-ce qu'il t'arrive que dans la journée, que tu sois constamment en train de penser au Seigneur, que tu sois constamment en train de prier dans ton esprit? Est-ce que ça vous arrive de vous rappeler à chaque heure du Seigneur Jésus, à chaque heure de la parole de Dieu? Que le Saint-Esprit vous parle à chaque moment, de sorte que chaque fois que vous voulez prendre une décision, vous vous assurez qu'elle vient de Dieu. Cet homme est enfin libre. Il est libre. Il est assis auprès du Seigneur. Mais l'auteur nous dit qu'il est revêtu.
Souvenez-vous que cet homme était nu et il avait été déshonoré. Il avait perdu son humanité, sa personnalité, son honneur parce qu'il était nu. Et je vous avais dit que lorsque Satan veut humilier quelqu'un, il vous déshabille. Il vous déshabille. La première des choses, quand une personne devient folle, la première des choses, elle enlève ses vêtements. Et ensuite, elle court vers un lieu public. Ça peut être un marché. Comme ça, tout le monde va voir ta nudité. Et ta vie, elle est finie. Rien que par ça. Et donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ton honneur. Il enlève ta personne. Alléluia. C'est fait de manière spirituelle, mais physiquement, ça se reflète. Amen. Donc, ce qui est physique reflète l'intérieur de l'homme. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé là. Donc, cette personne était nue physiquement, mais spirituellement aussi, elle était nue. Donc, sa nudité physique était le reflet de ce qu'il était à l'intérieur de lui. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vous déshabille à l'intérieur. Vous n'avez plus d'humanité. Vous n'avez plus de grâce. Vous n'êtes pas béni. Amen. Mais lorsque cette personne rencontre Jésus, Jésus redonne le vêtement à la personne. Jésus le revêt. Le revêtement de Jésus, c'est la grâce. Ce sont les bénédictions qui sont restaurées. Amen. Celui qui est en Jésus, sa vie est restaurée. Les grâces sont redonnées. L'honneur qu'elle avait perdu est redonné. Les bénédictions sont redonnées. Amen. Jésus revêt la personne. Et je vous avais aussi dit que notre homme intérieur est revêtu aussi. Amen. Et donc cette personne est revêtue. Elle a rencontré le Seigneur. Son honneur a été retrouvé. Si je pouvais encore donner un thème à ce message, je dirais l'honneur retrouvé. Et ensuite, on nous dit, il était dans son bon sens, il devenait normal. Il était maintenant capable de prendre de bonnes décisions. Il devenait quelqu'un de sensé. Il devenait quelqu'un de sensé. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'être nu pour manifester des signes de folie. Je vais m'expliquer. Il y a des décisions parfois que nous prenons qui ressemblent aux décisions qu'un fou peut prendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des décisions que nous prenons, qui sont comparables aux décisions même que des fous peuvent prendre. Des décisions qui gâchent notre propre vie. Des choix insensés que nous faisons dans la vie peuvent traduire un esprit de folie. Il y a des personnes insensées et ça s'appelle de la folie. Parce que nous prenons des décisions folles. Nous prenons des décisions insensées. Nous faisons des choix insensés. Et ça ressemble à de la folie. Donc, quelqu'un peut avoir un esprit de folie sans manifester les signes que nous avons vus. Mais quelqu'un peut avoir un esprit de folie. Je rappelle que ce message, c'est en même temps des clés que je nous donne pour le combat spirituel. Quelqu'un peut manifester des signes de folie juste par les choix qu'elle fait, les décisions qu'elle prend. Vous voyez?
Je prends encore un exemple. Vous allez voir parfois des femmes dans le foyer qui, du jour au lendemain, un matin, elle se lève, elle décide de détruire sa maison, de détruire son foyer. Chérie, je ne veux plus de toi. Prends tes bagages et pars. Vous n'avez jamais entendu ça en France ici, où des hommes ont été mis à la porte? Un homme qui a le travail aujourd'hui, du jour au lendemain, il va dire, moi je démissionne, j'arrête de travailler, je reste à la maison, je m'assois. Mais entre-temps, tu as une famille à nourrir. Tu as des charges à payer. Est-ce que selon vous, c'est une décision qui révèle de la sagesse? Ou bien c'est de la folie? Toi, tu vas à l'école, mais du jour au lendemain, tu décides de ne plus partir à l'école. J'arrête l'école aujourd'hui. J'arrête l'école aujourd'hui. Et tu t'assois. Tu ne pars plus à l'école, tu restes à la maison. Sachant que l'école te permettra de gagner ton pain dans quelques années. L'école, c'est aussi un honneur pour les enfants qui vont à l'école. Mais tu décides de tout arrêter. Pourquoi faire? Rien du tout. S'asseoir à la maison. C'est tout. Il y a des hommes responsables, ils ont une famille, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas du tout travailler. Juste s'asseoir à la maison, peut-être prendre ses bières, sortir avec les copains. Mais pendant ce temps, c'est ta femme qui va travailler, qui s'occupe de tout le monde. Ce sont des signes de folie. Donc, nous devons prier pour ce genre de personnes. Nous devons prier pour ce genre de cas, parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un de normal ne prend pas ce genre de décision. Et donc, cette personne, il est maintenant capable de prendre des bonnes décisions. Avant, ces décisions étaient violentes. Quand il voit quelqu'un, dans sa tête, il pense qu'il doit tuer la personne. Il doit faire du mal à la personne. Donc, pour lui, le mal se transforme en bien et le bien devient le mal. Vous voyez? Donc, il réfléchit maintenant, il réfléchit autrement maintenant. Il ne réfléchit pas comme un homme normal, mais il réfléchit comme un animal. Il devient un homme animal. Parce que l'animal, quand il te voit, il t'attaque. Donc cet homme devient comme un animal. Il n'est plus humain. Alléluia. Et donc cet homme devient lucide. Et pour terminer, il témoigne Jésus dans toute la décapole. Celui qui est sauvé au pied de Jésus, il aime le Seigneur. Celui qui est sauvé, il est revêtu de son honneur. Tout ce qu'il avait perdu lui est redonné. Celui qui est sauvé, il est dans son bon sens, il est lucide, il est normal, il prend des bonnes décisions, il prend des décisions sages. Alléluia. Celui qui est sauvé prend des décisions sages. Amen. Celui qui est sauvé, il témoigne de son salut. Il témoigne de son salut. Il témoigne de son salut. Ce sont les signes d'une véritable conversion. Il témoigne de son salut. N'ayons pas honte de témoigner. Parce que le témoignage de notre conversion est ce qui nous caractérise. Pour terminer, lorsque l'apôtre Paul, je pense à 3 reprises, il se retrouve devant les chefs religieux, il se retrouve devant le roi Agrippa, il se retrouve devant Festus, et à chaque fois, il témoigne comment il s'est converti. J'étais sur le chemin de Damas et j'ai vu une lumière, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit telle chose. Et donc, Paul témoigne de sa conversion. C'est un témoignage qu'il ne pouvait pas oublier. Bien-aimés, n'oublions pas d'où nous venons. Mais témoignons le Seigneur. Parce que ça fait partie de ce que nous avons reçu. En reconnaissance, témoignons le Seigneur. Et cette personne a témoigné Jésus. Marc précise. Marc chapitre 5, verset 20. Marc précise qu'il a témoigné Jésus dans toute la Décapole. La Décapole était un grand territoire. Mais lui, il a témoigné Jésus dans toute la Décapole. À cause de son cas, il y a des gens qui se sont convertis.
des gens qui ont rencontré Jésus, des curieux qui sont venus voir ce que le Seigneur avait fait et ils ont cru. Revoyons notre parcours avec le Seigneur. Revoyons notre marche avec le Seigneur. Y a-t-il des choses que nous avons cessé de faire pour le Seigneur? Relevons-nous et témoignons le Seigneur. Que les jeunes qui sont présents dans les réseaux sociaux annoncent Jésus dans les réseaux sociaux. Annoncez le Seigneur. Témoignons le Seigneur. Que celui qui avait arrêté de témoigner le Seigneur reprenne son épée et se remette à marcher.